Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, on vous propose une présentation du programme d'échange d'assistants de langue en Allemagne. On aura un premier temps une présentation, voilà, avec un support à la PowerPoint que vous voyez pour vous présenter les grandes lignes du programme. Et ensuite, Fanny, qui est ici, donc, vous parlera de son expérience d'actuelle assistante en Allemagne et on pourra prendre vos questions. On est deux à distance, donc on prendra les questions vraiment à la fin. On ne pourra pas y répondre au fur et à mesure dans les chats. Donc voilà, gardez-les pour tout à l'heure et si besoin, on vous donnera également un contact pour nous écrire à l'issue de cette réunion. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Louise Lelièvre, je suis directrice adjointe du département des assistantes de langue et de la mobilité à France Éducation Internationale. Là. Et je suis une ancienne assistante de langue en Suisse allemande pour ma part. Et je travaille ici à la coordination du programme avec les pays de langue allemande. Alors, je ne sais pas si vous connaissez France Éducation Internationale, un bref mot. Voilà, on s'occupe de coopération en éducation et en formation dans le monde entier. On est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. On s'occupe de tout ce qui est promotion de la langue française dans le monde et on a un volet éducation, mobilité internationale, dont ce programme. Vous connaissez peut-être aussi les examens DELF-DALF. Voilà, ça fait partie des choses dont on s'occupe à France Éducation internationale. Alors, le programme, il existe depuis 120 ans. On a fêté, cette année, en fait, les 120 ans du programme. C'est un des plus vieux programmes de mobilité qui existe à notre connaissance. L'idée, c'est de partir pendant une année scolaire à l'étranger, enseigner le français aux côtés d'un prof de langue française. Donc voilà, vous êtes un plus, un appui pour le prof dans la classe. C'est un programme qui s'adresse aux futurs profs, mais pas seulement. Si vous posez des questions sur votre orientation professionnelle, ça peut aussi être un moyen de voir si ça vous plaît. Et c'est, à titre personnel, un moyen aussi de s'améliorer dans une langue. Donc là, l'allemand en l'occurrence. En Allemagne, il y a différents Länder qui sont proposés, donc en fait tous les Länder allemands. Il y a des postes qui sont répartis un petit peu partout. La carte exacte avec le nombre de postes est disponible sur notre site, sur la fiche destination. Je vous remettrai le lien tout à l'heure. De manière générale, vous pouvez faire 3 vœux géographiques par land. Ensuite, magnifique, affect ES. Faut mettre un ENT quand on corrigera. FI, donc c'est nous et le partenaire allemand, on affecte dans les différents lenders. Et ensuite, ce sont les lenders qui choisissent les écoles où interviennent les assistants. Donc ça se fait en plusieurs temps. De manière générale, la plupart des assistants ont leur école fin juin pour débuter mi-septembre. C'est à peu près ça. Alors, hop, j'autorise, du monde nous rejoint. Bonjour à toutes et tous, voilà, aux personnes qui nous rejoignent. Donc, vous prenez le train en cours de route, on partage ce support qui sera également disponible sur YouTube ensuite. En termes de critères et de conditions de travail, vous avez tous les critères définis sur la fiche destination, on les a remis ici, important à nationalité française ou ressortissant européen. Je ne l'ai pas mis là, mais il faut que le français soit une de vos langues maternelles. C'est obligatoire pour être assistant de langue française. Avoir entre 20 et 35 ans au moment où vous prenez le poste. Donc là, ce sera pour l'année 2026. Et nouveauté, à partir de la rentrée prochaine, donc les candidats de maintenant peuvent postuler sans avoir un niveau d'allemand. Donc, si vous vous engagez à commencer à apprendre l'allemand, à prendre des cours, vous pouvez postuler. Il faut dans ce cas que ce soit vraiment motivé. Pensez que s'intégrer dans un pays avec une base dans la langue, c'est quand même beaucoup plus facile. On pourra y revenir tout à l'heure.
En termes de rémunération, c'est une bourse de 1 000 euros net pour 12 heures face aux élèves. La bourse ne varie pas selon le land ou la ville où vous êtes affecté. C'est la bourse, voilà, une bourse fédérale qui est la même dans toutes les régions d'Allemagne. Et le contrat, en termes de date, en général, c'est un début mi-septembre. Voilà, ça tombe en général le lundi de mi-septembre et c'est jusqu'à fin mai. Les assistants ont une couverture, une assurance maladie avec le contrat, avec la bourse, qui ne couvre pas certaines maladies chroniques. Donc là, voilà, si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez m'écrire en privé, mais c'est une assurance voilà, maladie globale qui est la même proposée pour tous les assistants de langue étrangère qui sont en Allemagne. On nous demande souvent quand postuler. Voilà, vous pouvez le faire entre 2 années universitaires, soit en césure, soit en pause. Certains voilà, le font sans cadre de césure, mais sachez que la césure, c'est quand même une bonne option pour les étudiants à garder en tête. Et certaines destinations, dont l'Allemagne, acceptent les candidats qui ne sont plus étudiants. Donc, si vous avez terminé vos études ou que vous voulez le faire plus tard, après vos études, c'est aussi une possibilité. En termes de calendrier, je le mets ici voilà, pour la rentrée prochaine. Vous pouvez postuler jusqu'au 15 juin, au plus tard, en gardant en tête que si vous postulez avant, donc là en mars, on va dire que jusqu'à fin mars, on traitera tous les candidatures qui sont reçues en mars pour donner une réponse fin avril, début mai, et qu'ensuite on fera une deuxième vague avec les candidatures reçues jusqu'au 15 juin. Donc voilà, si vous faites votre dossier plus tôt, vous aurez une réponse plus tôt. Tout se fait sur notre plateforme Adel, donc je vous remettrai le lien tout à l'heure. Et donc les campagnes sont ouvertes depuis le 6 janvier et pour l'Allemagne jusqu'au 15 juin. Hop. On propose un module de préparation au départ sur la plateforme FEI+. C'est 3 heures à faire voilà, en autonomie dans l'ordre voilà, où vous voulez, qui donne un petit peu des idées sur ce qu'est être assistant de langue française à l'étranger. On va attendre de vous et certaines idées aussi pédagogiques à faire en classe, des témoignages d'anciens. Et voilà, je suis passée assez rapidement sur cette présentation parce que nous avons d'autres visios très complètes avec beaucoup plus de détails. On a voulu aujourd'hui garder vraiment un temps pour laisser la parole à Fanny, qui est assistante actuellement et donc qui pourra voilà, vous parler de son expérience et voilà, avoir un peu plus de temps pour les questions. Pour les personnes qui nous ont rejoints, voilà, on va maintenant laisser la parole à Fanny et prendre les questions ensuite. Alors, à l'oral, je vais voir si je peux ouvrir les micros. Je pense que oui. Et sinon, dans l'onglet questions-réponses. Merci beaucoup, Fanny, de nous dire un petit peu, donc voilà, où tu es, ce que tu fais et comment se passe ton année. Ok, du coup, moi je suis dans le sud de la Bavière, donc j'ai 12 heures par semaine et je suis dans deux établissements, donc 6 heures dans un établissement et 6 heures dans l'autre établissement. Concrètement, avec mes élèves, je fais plusieurs choses. Donc soit je prends des groupes et on va travailler l'oral. Donc là, par exemple, avec les quatrièmes, je suis en train de les préparer à leurs oraux qu'ils vont avoir dans 2 semaines. Donc voilà, on s'entraîne sur des petits exercices. Ou alors, on va avoir un sujet, il va falloir que les élèves débattent entre eux. Mon but, c'est vraiment de les faire parler un maximum en français. Ensuite, je peux avoir la classe entière. Alors, le prof est toujours avec nous dans ce cas-là. Et quand je prends les élèves en groupe, le prof n'est jamais loin. Donc, c'est aussi pratique s'il y a un problème. Voilà. Et en classe entière, donc, je vais faire des séances sur la culture et les traditions françaises. Donc, voilà, je prépare tout de A à Z. Sinon, le prof fait son cours
tout simplement. Et moi, je passe dans les rangs, je vais aider les élèves s'ils ont des difficultés, s'ils comprennent pas un mot. Je fais aussi énormément d'exercices de prononciation. Donc, il y a un texte et les élèves lisent et moi, je vais les corriger. Donc, voilà globalement ce que je fais. Je suis aussi en train de monter un projet de podcast avec une classe de équivalent troisième. Donc, voilà, on va voir comment ça fonctionne. Mais voilà. Alors c'est des gros établissements où je suis, donc j'ai jamais une classe, enfin je vois jamais une classe 2 fois par semaine, voilà. Donc en tout j'ai 12 classes. Pareil, je vois les profs, il y a beaucoup de profs de français, donc je suis pas forcément tout le temps avec eux. Donc ça demande quand même une flexibilité assez importante, mais de toute façon, après, on apprend sur le tas. Et c'est important aussi, je pense, après, pour la vie future, d'avoir cette flexibilité. Voilà par rapport aux établissements, je pense. Peut-être, et je vais ouvrir le question-réponse après si vous voulez à distance poser vos questions. Quel était alors peut-être ton parcours, ce que tu as fait avant et ce que tu envisages pour la suite? Ok, alors, donc j'ai un bac normal. Et ensuite, je suis partie en licence langue, littérature et culture régionale allemande. Donc pendant 3 ans, j'ai fait de l'allemand, mais de l'allemand très littéraire, rien à voir avec la vie de tous les jours ici. Et ensuite, donc là, j'ai ma licence d'allemand. Je fais une pause et l'année prochaine, dans l'idée, ça serait de faire un master. Alors, MEF, bon, ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est M2E pour être professeur des écoles dans une classe biculturelle ou bilingue franco-allemand, je ne sais pas encore. Voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris C'est-à-dire sur... quand tu es arrivé en Bavière? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans le travail ou dans la vie, t'ont surprise? Oui, alors j'apprends un peu tous les jours, honnêtement, des petites choses sur les établissements. Je pense là dernièrement, ce qui m'a surprise, c'est que alors ils appellent pas ça semestre, mais c'est comme des semestres. Et donc le deuxième semestre, il vient de commencer là après les vacances d'hiver. Et il y a des nouveaux profs, les élèves ont des nouveaux emplois du temps, etc. Mais sinon, ce qui m'a surprise, bah déjà, on a cours que le matin. Voilà, pour commencer. Moi, j'ai cours donc de 7h45. Enfin, les cours peuvent aller de 7h45 à 12h40. Donc, c'est une grosse différence avec la France quand même. Et voilà, je pense qu'au début, c'est ça qui impressionne. Et il y a une cantine, mais bon, personnellement, je vais pas manger à la cantine. Et voilà, c'est les parents qui font. Après, ça dépend de chaque établissement, etc. Mais nous, dans les deux établissements où je suis, c'est les parents qui font la cantine. Donc voilà. Il se relaie, hein? Oui. Mm. Ah, pour les personnes qui sont à distance, si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser.